Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir comment cette personne vous voit, en fait, tout simplement. Pour vous aider à choisir, j'ai pris des animaux de la forêt. On a en premier le cerf, en deuxième, je ne sais pas, une petite boule de poil trop mignonne, et en troisième, des écureuils. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et s'il y en a plusieurs, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez aller les voir, parce que soit il y aura peut-être des messages à recevoir, soit ça pourra concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le cerf. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, Ok, bon. On est sur un début de relation quand même a priori, hein, sur quelque chose d'assez récent, assez coup de cœur, j'ai envie de dire. C'est pas mal, hein. Vous êtes plutôt bien, vous êtes plutôt à l'aise, vous êtes dans quelque chose qui est encore quelque part qui est exaltant, qui vous donne envie d'y aller, qui vous anime. Alors, il y a un jeu de séduction de votre côté. Il y a un jeu un petit peu aussi, je dis pas tout ce que j'ai envie de dire, quoi. Je cache peut-être, réellement ce que je ressens, ce que je pense. On fait des petits pas vers l'autre, mais on n'en est pas du tout à avouer ses sentiments, hein. On est plutôt sur quelque chose de subtil de votre côté. Je pense aussi que si vous faites ça, c'est parce qu'en face, il n'y a pas forcément... je vais pas dire qu'il n'y a pas de répondant, mais on est encore plus discret que vous, quand même, hein. En fait, ce qui vous frustre, je pense, c'est que vous savez que la personne, vous lui plaisez, quelque part, mais c'est comme si il ou elle avait le don de ne pas dire les choses. J'ai pas forcément quelqu'un... ça pourrait penser à froid là comme ça de quelqu'un qui a mis de la distance, mais c'est pas ce que je ressens. Moi, je ressens quelqu'un qui est assez habile peut-être dans sa communication. C'est-à-dire que vous tendez peut-être des petites perches, des petits pièges, des petites tentatives de bon, c'est quand que tu me dis les choses, c'est quand qu'on avance, c'est quand que machin. Et la personne, elle reste un peu imperturbable. Elle vous fait des petits demi-tours, des petits pieds de nez, des petites esquives, et vous arrivez pas à aller chercher ce que vous voulez. Donc, c'est frustrant, mais d'un autre côté, c'est ce qui rend aussi l'excitation de la séduction, quoi. Ce truc de savoir, en même temps de pas savoir, d'avoir envie de dire des trucs, mais de pas les dire, etc. J'ai quand même quelque chose qui se passe bien, hein, de manière générale. J'ai des contacts qui sont réguliers, même si... Bon, vous êtes clairement plus dans la séduction active que cette personne. Ça veut pas dire que vous lui courez après, ça veut juste dire que vous êtes un peu plus, peut-être démonstratif ou démonstrative, un peu plus dans je tends des perches et des choses comme ça. C'est comme si...
vous essayez un petit peu toutes les stratégies, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Ça peut être le mimétisme, ça peut être si je dis quelque chose de mignon ou qui me concerne, peut-être que la personne va s'adapter, il va me dire aussi quelque chose. Ça peut être je pose des questions pièges et j'attends la réponse. Ça peut être je fais des gestes pour me rapprocher et j'attends de voir si la personne fait pareil. Mais à chaque fois, vous vous heurtez quand même. C'est pas à quelque chose de ferme ou à quelque chose de fermé, mais plutôt à quelqu'un qui est dans le contrôle, dans la maîtrise, et quelqu'un qui laisse rien paraître, quoi. Je pense que vous le savez au fond de vous que vous plaisez à cette personne, parce que là, on est clairement dans une relation romantique, hein, mais c'est pas que ça bloque. Je sais pas comment vous l'exprimer. J'ai quelqu'un qui vous montre quelque part, je pense que il ou elle tient à vous. Et vous le savez, mais qui ne va pas être suffisamment franc, et c'est pas un reproche, pour que ce soit évident. Ça peut être quelqu'un ouais, qui esquive les sujets ou qui vous répond en rigolant, par exemple, qui fait une blague. Quand vous essayez de faire, je sais pas, une tentative avec un tout petit peu d'humour en espérant que ce soit plus orienté sur le romantisme et cette personne, elle va vous répondre 100% humour. Il y a ce truc comme ça une anguille, quoi. Quelqu'un qui... Mais pour autant, qui ne cache pas réellement ce qu'il ou elle ressent, en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne parle pas pour rien dire, c'est quelqu'un qui vous prouve les choses, mais qui ne va pas être dans le superflu, dans le... C'est pas... En fait, c'est juste que vous n'avez pas tout à fait le même langage pour moi. C'est quelqu'un, par exemple, si vous essayez de dire que cette personne vous a manqué et que vous espérez que cette personne vous dise moi aussi, c'est pas quelqu'un qui va vous dire que vous lui avez manqué ou qui va dire ah bah oui, c'était long, voilà, pour esquiver. Mais c'est quelqu'un, par contre, qui va proposer peut-être de vous voir régulièrement ou qui va vous appeler régulièrement. Ce qui fait que vous pouvez être un petit peu perdu parce que entre ce que cette personne fait et moi, je pense réellement que les actes de cette personne montrent un intérêt, mais pas forcément les paroles, pas le discours. Et vous aimeriez peut-être qu'il ou elle mette les pieds dans le plat et dise clairement les choses, mais c'est pas dans son optique. En tout cas, on est sur quelque chose de récent, sur quelque chose qui avance relativement bien, où on est vraiment pour moi dans une phase de séduction, hein. Ça fait pas 2 ans que vous connaissez la personne et... Enfin, j'espère pas, parce que ça doit être long, quoi. Mais on est plutôt pour la majorité sur des rencontres qui sont quand même relativement récentes, hein. Ok. Bon, on va aller voir comment cette personne vous voit, du coup. Alors... Bon voilà, hein, si vous aviez envie de l'entendre, si vous aviez besoin de l'entendre. Pour moi, on est sur une personne qui a des sentiments pour vous. Là-dessus, c'est pas un souci. Et qui reconnaît aussi que vous pouvez en avoir. Ok, donc si vous pensiez être discret ou discrète, sachez que vous ne l'êtes pas spécialement. Pour autant, c'est pas une certitude. En fait, on ne vous voit pas comme complètement amoureux ou amoureuse. On vous voit plutôt comme ayant une manière saine de montrer votre affection. C'est-à-dire qu'on se sent pas, par exemple, emprisonné, on se sent pas jugé, on se sent pas bloqué, on se sent pas en danger, on n'a pas peur. Et on a l'impression que ce que l'on ressent pour vous, c'est différent de ce que l'on a pu ressentir dans notre vie sentimentale passée. On a l'impression que, ouais, c'est comme si pour une fois, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'est peut-être pas spécialement pressé et qu'on se permet d'être soi-même, c'est que, je vais pas dire qu'on se sent vraiment en sécurité, mais presque, quoi. Dans un lien émotionnel. On a l'impression que on n'est pas en danger, que vous ne l'êtes pas spécialement non plus, et on trouve que le lien qui nous unit, il est aussi beau qu'il est fort, qu'il est rassurant. Donc c'est plutôt positif là-dessus, hein. Ok.
Ok. Bon. On voit quand même, ou du moins on se dit, parce que après, est-ce que c'est vrai? On est du point de vue de la perception, là, hein, c'est ce que cette personne pense, euh, que peut-être vous êtes un peu frustré. J'ai pas forcément la colère ou les choses comme ça, mais j'ai plutôt que vous êtes frustré, que vous rongez votre frein un petit peu. On a l'impression, et j'ai l'impression qu'on s'en amuse un peu quand même, hein, c'est pas vraiment de vous faire tourner en bourrique, mais de jouer à l'idiot ou à l'idiote. Je pense qu'on sait très bien où vous voulez en venir quand vous tendez les petites perches, etc. Mais que, on n'a pas envie de faire des choses qui ne nous correspondent pas, c'est peut-être notre nature, on est peut-être pudique sur ce que l'on ressent, et puis on le montre d'une autre manière. Mais on aime bien aussi, quelque part, vous donner du fil à retordre. En fait, c'est une carte qui, normalement, peut être assez dure, assez violente. Une énergie qui peut être assez, ouais, assez franche. Mais là, en fait, moi, ce que je ressens, c'est un enfant qui fait du boudin. Et on vous voit comme, voilà, un enfant qui est frustré parce qu'on lui a pas donné son bonbon. Et on trouve ça mignon, quelque part, que vous puissiez... ouais, qu'on vous fasse tourner en bourrique, quoi. Alors, il y a aucune méchanceté derrière ça, hein. Le but, c'est pas de vous manipuler, de vous frustrer, mais on trouve ça mignon de voir que, ouais, que ça vous saoule, quoi. Qu'on vous donne pas ce que vous voulez et que vous continuez, etc. On s'en amuse, mais c'est absolument pas méchant, hein, sachez-le. Ouais. On aime vraiment vous... On vous voit un peu paumé, en fait. Mais j'ai beaucoup de gentillesse, hein, derrière ça. J'ai beaucoup de... Alors, c'est pas bien de rire du dépens des autres, on est d'accord, mais c'est pas vraiment ça, quoi. On voit que vous avez peur, on voit que vous avez besoin d'être rassuré, on voit que vous savez peut-être pas forcément quoi faire ou comment le faire, comment amener les choses, comment les dire. Et oui, on s'en amuse un petit peu parce que j'ai l'impression que, en fait, ce qui nous fait rire, c'est pas du tout votre souffrance. C'est qu'on a envie de vous dire, tu te prends quand même beaucoup la tête. Voilà. C'est simple entre nous, tout va bien, et tu te prends la tête pour beaucoup de choses. Tu te tortures pour pas grand-chose. Voilà. C'est un peu ce que je ressens de la façon dont on vous voit. Que vous, c'est pas un reproche, mais vous en faites trop, en fait. Vous pourriez lâcher prise, et c'est ce qu'on pense, hein, et que vous seriez mieux comme ça, que là, vous vous mettez dans des situations d'angoisse, de frustration, de mini-boudin, et ça nous fait rire, mais que c'est pas forcément nécessaire, parce que finalement, on se dit que les preuves, vous les avez, mais vous avez pas envie de les voir. Que vous pourriez être rassuré, mais vous avez pas envie de le voir, vous voulez un petit peu plus. Et c'est comme si on se disait que de toute façon, quoi qu'on dise, vous trouveriez quand même à douter quelque part. Donc, je dirais, si on doit résumer, qu'on pense que vous êtes peut-être pas assez rassuré, assez sûr de vous pour croire à ce qui est en train d'arriver, qui est quand même une belle relation ou une belle situation. Et que c'est dommage parce que bah, vous vous prenez la tête en fait, alors que finalement il n'y a pas forcément de raison. C'est ce qu'on pense en tout cas. Hmm. Ok. C'est en fait, ce que je canalise là, c'est que on aime cette part qui est un peu vulnérable de vous, parce que de manière générale, on voit comme quelqu'un de très sociable, comme quelqu'un qui est pas prise de tête, comme une personne qui est ultra tolérante, que tout le monde aime quelque part, qui est appréciée, qui soutient les autres, qui les juge pas, qui a le contact facile, qui est vraiment, vous êtes le petit rayon de soleil, quoi. Quand vous arrivez dans une pièce, vous parlez avec tout le monde 2 minutes et ça y est, tout le monde vous adore. On vous voit comme ça, et du coup, on vous voit comme quelqu'un de très apprécié, de très sociable,
mais de pas forcément... C'est pas que vous n'êtes pas franc, c'est que vous avez votre masque social qui est très agréable, mais qui n'est pas réellement ce que vous êtes. Vous avez beaucoup plus que ça à offrir. Vous êtes une personne qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que juste une personne sociable que tout le monde aime. Parce que, quelque part, si... Vous savez ce qu'on dit, si on plaît à tout le monde, c'est que quelque part, on plaît à n'importe qui, et donc on est très lisse. Vous voyez, il y a beaucoup plus de chances, si on prend par exemple la nourriture. Si vous faites un repas qui est neutre, qui n'a pas énormément de goût, par exemple des pâtes, voilà, des pâtes normales, avec, je sais pas, pâtes à la crème si vous voulez, et que vous restez dans le standard, dans le basique, dans le très peu travaillé, donc des pâtes, de la crème, mettons du sel, du poivre, il y a très peu de chances que une personne n'aime pas. Ok ? Alors, bon, si imaginons elle n'aime pas le poivre, etc. Mais du coup, plus vous allez aller à la simplicité, plus il y a de chances que votre plat il soit apprécié de tout le monde. Ok ? Ça veut pas dire que ce sera le meilleur plat du monde, par contre. Mais parce qu'il sera lisse, il sera banal, il sera un peu monotone, donc les gens ne vont pas détester, mais ils vont pas aimer. Forcément, plus vous allez aller dans des goûts tranchés, plus vous allez aller dans des choses complexes, plus les gens risquent d'aimer, mais plus vous allez perdre des gens qui ne vont pas aimer, parce que vous allez complexifier les choses, parce que si vous rajoutez des ingrédients, il y en a peut-être qui sont allergiques, je sais pas, aux crevettes, il y en a peut-être qui vont pas aimer le curry, il y en a peut-être, vous voyez. Donc, généralement, quand on plaît à tout le monde, et c'est pas un défaut, c'est qu'il faut rester relativement banal, relativement lisse, et ne pas avoir un comportement qui peut être marginal ou sortir de la norme, etc. Parce que pour satisfaire la majorité, il faut être relativement neutre. Et en gros, tout ça pour dire que on a l'impression que ouais, vous êtes quelqu'un qui est très sociable, mais du coup qui garde un masque, qui va être relativement lisse avec tout le monde, et que cette partie à laquelle nous on a accès, c'est-à-dire la personne qui se prend la tête, qui stresse, qui réfléchit, qui boudine, qui est frustrée, etc. Bah ça, il y a que nous qui avons accès, ou très peu de personnes, et ça nous plaît. Parce qu'on se sent un petit peu à part, et parce que là, on a l'impression que, bah ouais, en fait, pour tout le monde, vous êtes des pâtes au beurre, mais nous, eh ben, c'est comme si on avait accès à une recette un peu plus poussée, avec des ingrédients en plus, et que, bah, on a la chance de découvrir ce que vous êtes vraiment, quelque part. Alors, ça nous plaît ou ça nous plaît pas, c'est pas grave, en l'occurrence, ça nous plaît, donc tant mieux, mais on a cette chance que tout le monde n'a pas. C'est comme ça qu'on vous voit, que vous donnez cet accès-là, pas forcément à beaucoup de personnes. Ça veut pas dire que vous avez aucun ami proche, mais nous, de ce qu'on connaît de vous, vous n'avez pas beaucoup de monde qui sont très très proches de vous et qui ont accès à ce genre de choses-là. Ok. Allez. On sent qu'il y a quelque chose, hein. De toute façon, c'était un peu évident. On sent qu'il y a une connexion naturelle avec vous. Et visiblement que vous ressentez un petit peu la même chose parce que, en fait, on n'a pas la prétention de dire que si vous êtes différent avec nous, c'est parce que nous, on est exceptionnels. Vous voyez ? On se dit plutôt que si vous êtes différent avec nous, avec les autres, que vous nous montrez cette partie-là de nous, que vous êtes plus profond, plus démonstratif, etc. C'est parce que quelque part, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est cette alchimie entre les deux. Donc c'est pas égotique de c'est moi le plus fort ou la plus forte, c'est plutôt, de toute façon, on s'attire, on le sent. Et c'est ça qui fait que cette personne se dévoile. Et c'est ça qui fait aussi que moi, je sors de ma zone de confort et je vais peut-être faire des gestes, des actes envers cette personne. Donc, on a plutôt une très très bonne opinion de vous. Après, ça reste un peu superficiel, mais comme dit, j'ai l'impression qu'on reste sur une relation qui est récente, où on vous connaît pas encore très 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 bien et qu'on n'a pas envie de... En fait, on n'a pas envie de se faire une idée de vous. On a envie de voir ce que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire ? À l'image de cette part de là, de vous, que vous nous montrez à nous, on n'a pas envie de tirer des interprétations de ce que l'on peut voir de votre vie en général, parce qu'on sait quelque part que c'est une façade. On sait que vous avez beaucoup plus à offrir, que vous êtes beaucoup plus riche et complexe que ça. Et en fait, on n'a pas encore suffisamment d'idées de... qu'est-ce que ça peut être, les détails, puis aussi parce qu'on est en guidance générale.
Et j'ai l'impression, enfin moi ce que je ressens, c'est l'envie de découvrir un peu de moi je crois que ce que je vois. Et du coup, ben je déciderai, on va dire, de ses qualités, de ce que je pense de lui ou d'elle, quand je le verrai réellement, plutôt que de me dire ah bah je l'ai vu agir comme ça avec telle personne ou telle personne, ça veut dire ci ou ça veut dire ça. Non, parce que ça ne me concerne pas et que je me rends compte que cette personne avec moi n'est pas pareille qu'avec les autres. Donc on a vraiment cette volonté d'apprendre à vous connaître et de se faire notre propre opinion sur vous. Ouais, ok. Bon, ça c'est un petit peu à part. On a l'impression que vous êtes une personne qui est assez déterminée, assez méticuleuse, assez ordonnée. Et je sais pas pourquoi j'ai ce truc dans le contrôle en fait. Vraiment de et je comprends pourquoi. Il y a pas ça reste un peu superficiel comme guidance, je suis d'accord avec vous, mais c'est parce que la façon dont on vous voit, c'est quelqu'un qui contrôle ce qu'il ou elle montre. On n'est pas dans un délire d'apparence de, vous allez, manipuler les gens pour donner telle image. C'est que ce qu'on pense de vous, c'est que vous êtes une personne qui veut se fondre dans la masse. Vous êtes une personne qui ne veut pas faire désordre, qui ne veut pas qu'on le ou la remarque dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est-à-dire ni vous mettre en avant, ni être le ou la marginal de service. Et quelque part, vous avez cette... Enfin, la façon dont on vous voit, c'est que vous avez cette espèce de contrôle sur ce que c'est pas un contrôle vraiment ultra poussé de je dois surveiller tout ce que je dis et ce que je fais. C'est plutôt, hop, quand je suis en social, en société, quand je suis avec des gens, je rentre dans la peau de mon personnage, le personnage un peu rigolo que tout le monde aime, qui écoute, qui est intéressé et machin. Et c'est pas vraiment moi. C'est pas, je contrôle absolument ma personne, c'est plutôt je change un petit peu, je vais pas dire d'identité, mais je fais appel à mon alter ego et hop, j'évolue. Et ensuite, quand la soirée est finie ou quand l'événement social est fini, bam, j'enlève mon masque, je me repose, etc. Et, euh, et c'est un système défensif, en fait. On se dit que vous êtes comme ça parce que c'est une manière de vous faire intégrer sans sortir du moule et donc sans... En fait, vous avez peur... Enfin, ce qu'on pense, c'est que vous voulez pas être rejeté, mais vous voulez pas être approché non plus. Et ça, c'est intéressant, hein. Parce que du coup, moi, j'ai quelqu'un qui est quand même assez honoré de sentir que c'est un peu différent avec vous, que vous êtes capable de laisser peut-être tomber un petit peu ce contrôle. Encore une fois, c'est pas du contrôle, mais cet alter ego, ce masque, cette façade que vous utilisez en société. Et ça, on l'a bien saisi. Et ouais, j'ai l'impression que la façon dont on vous voit, en gros, c'est quelqu'un de très sociable, mais qui fait ça beaucoup plus par peur d'être approché que par peur d'être rejeté. C'est bizarre, hein? Vous me direz si ça résonne dans les commentaires, mais c'est comme si c'était un système de défense. Alors oui, pour pas qu'on vous mette de côté si vous êtes sympa, etc. Mais la façon dont on vous voit, c'est surtout que c'est comme une esquive, comme si vous mettiez à travers ce masque de la distance avec les gens, pour éviter qu'on vous, je sais pas, on vous pose des questions intimes, peut-être que vous êtes pudique, de créer des liens, etc. Et que vous avez tendance à quand même relativement être très pointilleux ou pointilleuse sur votre cercle social. Que vous n'êtes pas du genre à laisser rentrer les gens comme ça, facilement. Vous laissez vous approchez très facilement, mais vous ne laissez pas rentrer dans votre vie comme ça. Il faut vraiment montrer patte blanche. Et en fait, il faut surtout que vous ayez envie. Et du coup, ouais, encore une fois, je trouve qu'on est assez reconnaissant d'avoir accès à cette partie de vous, même si on met ça sur le compte de il y a un truc chelou entre nous qu'on n'explique pas, il y a une alchimie, il y a machin. Voilà.
Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la petite boule de poil trop mignonne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs à quoi ça vous fait penser. Je sais pas, ça me fait penser un peu à une souris et en même temps à... Je sais pas, voilà. Si ça vous inspire, dites-moi dans les commentaires. Bref, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation hein, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Alors, on est sur une espèce d'amitié amoureuse, mais qui est... Alors là, on est à un point où on est en train d'évoluer. Hein. Ok. En fait, j'ai l'impression que vous, soit vous avez fait un pas en avant, c'est-à-dire vous en avez eu marre, vous avez dit, écoute, au bout d'un moment, hein, on va arrêter de se mentir, je te kiffe, tu me kiffes, soit vous êtes sur le point de le faire. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez quand même depuis un moment, que où il y a quelque chose d'ambigu, mais quelque chose qui n'est pas... Il y a peut-être eu des histoires entre vous, mais pour la majorité, on est plus vraiment dans le truc de séduction. On est vraiment dans l'amitié. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des mots qui ont été posés à un moment. Il y a peut-être eu un truc ambigu et puis finalement on a dit ouais, mais bon, on est amis et il y a toujours ce truc qui est resté, d'accord. Mais ce truc qu'on n'assume pas quelque part, ce truc qui fait que la relation elle est particulière, mais en fait on n'est clairement pas, ça c'est sûr, on n'est pas du tout dans un cadre sentimental traditionnel. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, vous vous êtes rapprochés sur un terme amical. C'est-à-dire que là, on fait pas du tout référence, par exemple, à quelqu'un que vous avez rencontré, mettons, sur une appli de rencontre où vous vous êtes dit, hop, dès le début, on est dans une énergie de séduction, on se séduit, on se tourne autour, on se séduit, etc. Non. Vous pouvez avoir rencontré cette personne comme ça, mais à un moment, il y a eu un twist, donc soit vous avez tenté, ça s'est pas bien passé, soit les choses ont fait que ça a basculé plutôt sur une amitié, mais ça veut pas dire que vous avez complètement laissé tomber la séduction, mais ce n'est pas devenu le truc majeur de votre relation, c'est pas devenu la direction claire de votre relation. Et du coup, on est tombé dans une espèce de flou, dans une espèce d'entre-deux, où même si le fait qu'on s'attire, c'est assumé, la destination n'est pas assumée. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais ça peut être, voilà, on se comporte comme des amis, on se voit, on va boire des verres, mais voilà, on s'embrasse pas, ou alors peut-être que ça glisse de temps en temps, hein, c'est possible, et on essaie de faire comme si de rien n'était, alors qu'en vrai, soit vous savez que vous vous plaisez, soit vous savez pas, mais pour moi, vous savez que vous vous plaisez. C'est juste que, pour une raison X ou Y, on ne va pas vers une destination de couple. Ça peut être que la personne n'est pas prête, hein, ou ça peut être vous. J'ai plus l'impression que du coup c'est la personne à qui vous pensez qui est pas prête, qui vous a peut-être dit dès le début, écoute, voilà, moi tu me plais, mais je me sens pas de me mettre dans une relation sentimentale. J'ai des choses à gérer, j'ai des problèmes dans ma vie, ou j'ai pas envie d'être enfermée, j'ai pas envie d'être en couple, ou peu importe. À un moment ou à un autre, je pense que cette personne vous a mis un râteau. Hein, faut dire ce qui est. On vous a mis un vent. Alors plus ou moins gentiment, mais vous êtes restés quand même en contact. Vous êtes restés liés et
ce truc de séduction n'est jamais parti. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que même s'il y a eu, on va dire, un pas en arrière dans la relation, c'est-à-dire que, ok, bon, bah, on va pas vers une relation sentimentale, il n'y a jamais... cette séduction, elle est jamais complètement partie. Le fait qu'on se plaise, ça n'a jamais été vraiment mis de côté. Alors après, c'est plus ou moins évident, c'est plus ou moins assumé, mais pour moi, vous savez que vous vous plaisez mutuellement. Même si, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui vous arrange dans le sens où vous savez pas quoi en faire. Et là, pour moi, aujourd'hui, vous êtes à un moment où soit vous avez mis un ultimatum, soit vous allez le mettre, soit vous avez complètement, peut-être en attendant rien en retour, hein, avoué ce que vous ressentiez, en disant, écoute, voilà, moi aujourd'hui j'en ai marre de faire semblant, j'ai des sentiments pour toi, tu les prends pas, peu importe, mais moi je te le dis. Il y a eu, ou il va y avoir, c'est-à-dire si vous êtes à 2 doigts de le faire, une déclaration de votre part sur ce que vous ressentez avec énormément d'honnêteté, de franchise, et j'ai l'impression que vous attendez pas un retour spécialement de cette personne. Pour moi, vous le faites pour vous, cette déclaration ou ce pas en avant. Soit pour vous libérer, parce que c'est lourd à porter, parce que bah, vous avez besoin de l'exprimer, soit pour vous libérer de manière plus matérielle, c'est-à-dire, bah, moi je te dis ce que je ressens, t'en fais ce que tu veux, et puis si c'est pas réciproque, bah, je passe à autre chose. Mais il y a vraiment la volonté, dans votre cas, de se libérer de ce poids, de se libérer de ce non-dit et de pouvoir avancer. Peu importe où, encore une fois, j'ai pas l'impression que vous attendiez un retour de cette personne. Vous n'êtes pas suspendu à ses lèvres. Vous le faites beaucoup plus pour vous que pour cette personne. Voilà où on en est. Ok. Alors, on va aller voir comment cette personne vous voit. Ok. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est surtout, on vous connaît bien. On vous connaît bien et ce que l'on voit, c'est que vous êtes une personne qui est passionnée. Beaucoup plus que créative, une personne qui a beaucoup d'intérêt, qui a beaucoup de choses qui la font vibrer. Que vous êtes une personne un peu peut-être touche à tout. C'est-à-dire que littéralement, peut-être que vous pouvez faire à la fois du dessin, de la musique, du théâtre, de la peinture. Ça peut être ce genre de choses, mais de manière générale, on vous voit comme une personne curieuse, une personne qui s'investit dans ce qu'elle fait et une personne qui s'investit avec son âme. Vous voyez, donc quelqu'un de passionné et quelqu'un donc par extension de passionnant. Vous êtes une personne qui peut rendre les choses très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça vous anime, que quand vous faites quelque chose, vous y allez à fond. Et on voit ça comme un moteur pour beaucoup de choses. Peut-être que vous avez initié la personne à qui vous pensez à beaucoup de domaines, non, je sais pas, des passions, mais ça peut être aussi des choses très spécifiques. Par exemple, vous avez tous les deux un point commun, vous adorez les voyages, et vous avez apporté des connaissances ou des choses là-dessus, c'est-à-dire, ah bah moi j'ai visité, je sais pas, la Thaïlande, j'ai vu ça, j'ai mangé ça, c'était génial, et vous partagez en fait à la fois vos passions, mais à la fois vos connaissances. Ça peut être aussi, vous vous rejoignez par exemple sur un domaine, la lecture, et vous avez fait découvrir des livres à cette personne, ou alors des groupes de musique, des choses comme ça. Toujours est-il que quand vous partagez vos passions, et visiblement vous en avez pas mal, vous donnez envie de s'intéresser à ça. Et quand on s'intéresse à vos passions, eh ben on s'intéresse à vous indirectement. Parce que c'est quelque chose qui transmet beaucoup de ce que vous êtes malgré vous. Ok, intéressant. On vous voit aussi quand même comme quelqu'un de dispersé un peu. Hein. Alors que peut-être que vous commencez beaucoup de choses mais que vous les finissez pas. Hein. Et ensuite... Ouais. Alors, là, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. On vous voit comme quelqu'un qui nous a donné des réponses que l'on n'attendait pas.
C'est-à-dire peut-être donner des réponses à des questions que l'on ne se posait pas. On vous a... Enfin, à vos côtés, on a compris des choses sur nous que l'on ne comprenait peut-être pas ou que l'on ne soupçonnait pas. On a découvert, ouais, des choses, je sais pas, peut-être des blocages ou de la réponse à des blocages, aussi peut-être des nouvelles passions, des choses qui nous animent. Ça peut très bien être une personne qui, par exemple, a toujours eu du mal à se dire qu'est-ce que j'aime dans la vie parce que quelqu'un d'influencé par les autres. Et vous, de voir votre côté touche à tout, qui aime plein de choses, bah, de découvrir que, ah, bah, moi, en fait, moi, j'aime ça. J'aime pas vraiment ça. Ça, je pensais que j'aimais bien, mais en fait, bah, pas tant que ça. Je pense que c'était pour ressembler, je sais pas, à mes parents, que j'avais dit que j'aimais la pêche, alors qu'en vrai, j'aime pas ça. Mais j'ai tellement été inculquée depuis tout petit que j'aime la pêche, je me suis dit que j'aimais la pêche. Alors qu'en fait, bah maintenant, avec tout ce que j'ai découvert, je découvre que moi, ce que je kiffe, c'est la danse classique. Pourquoi pas? Vous voyez? En fait, vous avez apporté et sans chercher à le faire, des réponses sur ce que l'on est au fond de nous. Mais aussi sur des choses plus négatives qui pouvaient nous bloquer, peut-être sur notre compréhension de nous-mêmes, sur, je sais pas, bah, jusqu'à maintenant, moi, j'avais jamais réussi à faire confiance à quelqu'un, et maintenant que je fais confiance, bah, je sais que en fait, j'arrivais pas parce que bah, avant, j'avais vécu ça, où les personnes ne me donnaient pas ça, et maintenant, je l'ai. Donc, j'ai plus besoin de me forcer à faire confiance, c'est naturel. Donc, vous avez apporté, et encore une fois, je maintiens, des réponses à des questions que l'on n'avait pas. Vous avez amené des manières différentes de penser, des résolutions de choses qu'on pouvait même pas avoir conscience qui nous posaient problème, hein, quelque part. Ok. On a l'impression quand même qu'il y a un tournant dans notre vie avec vous, hein. Qu'il y a eu un avant et il y a un après. Juste par votre présence, juste par le fait de vous avoir côtoyé, le fait d'avoir découvert, je sais pas, un autre point de vue, une manière de fonctionner différente, et on a l'impression qu'on a changé, mais qu'on n'a pas changé dans l'effort, dans le travail, vous voyez, dans ces choses lourdes, mais plutôt comme si on avait été un petit peu, on avait reçu l'illumination, comme si on avait ouvert les yeux sur des choses, on nous avait enlevé nos œillères, alors que finalement, ça ne tenait qu'à nous, mais vous l'avez fait avec une facilité déconcertante, quelque part. Ok. On vous voit comme quelqu'un de très... Vous voyez, je parlais de confiance, c'est pas pour rien. Comme quelqu'un de dévoué. Comme quelqu'un qui prend soin des autres, des personnes que vous aimez. Comme quelqu'un qui n'hésite pas à prendre sur soi pour faire avancer les autres, à mettre parfois ses désirs de côté pour le bien des autres. On vous voit avec énormément de bienveillance, de bonté, d'amour. Vous avez cette envie que les autres y soient bien, que les autres y soient heureux. Et j'ai l'impression que je la sens pas mal aspectée, en fait, cette reine de coupe. On vous voit pas comme quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. On vous voit comme quelqu'un qui aime que les autres soient heureux, qui va travailler pour ça, qui va faire des efforts, mais pas à son détriment. C'est-à-dire que vous êtes assez juste dans la manière de le faire. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, vous allez lui donner, mais si ça ne vous coûte pas. Enfin, coûte pas. Si demain, quelqu'un a besoin d'argent, imaginons, si vous en avez, et que ça ne vous met pas trop dans la merde, vous pouvez le donner. Par contre, si vous n'avez pas cet argent, vous n'allez pas commencer à faire des trucs un peu bizarres, vendre vos objets, aller faire un deuxième boulot juste pour dépanner cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en ce sens-là que je la sens pas mal aspecter, cette reine de coupe. C'est que vous savez où est votre limite et que vous donnez avec énormément de générosité et de bienveillance, mais avec énormément de justesse. On a beaucoup d'admiration quand même pour ce que vous êtes. Hein. Beaucoup de respect.
Par contre, je pense que là, c'est peut-être lié à la déclaration que vous voulez faire ou que vous allez faire. On est sur... parfois, je pense que cette reine de coupe, ça fait pas très longtemps qu'elle est bien aspectée. Peut-être qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous aviez tendance à vous oublier, notamment peut-être dans cette relation, à vous mettre des torts sur le dos, à vous dire que c'est de votre faute, à essayer de rattraper les choses. Et plus maintenant. Et du coup, le fait de peut-être maintenant vous exprimer un peu plus pour vous, vous êtes un peu maladroit ou maladroite. Et en fait, vous êtes très très doué pour savoir peut-être ce que les autres pensent, ce que les autres veulent, et pour les aider, mais vous êtes quand même un peu moins à l'aise quand ça vous concerne. Du moins, c'est comme ça qu'on le voit. Hein. C'est-à-dire que quand vous, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être que vous avez tendance à vous mettre en retrait. Peut-être que vous avez tendance, du coup, soit à ne rien dire pendant un moment et à vous mettre en retrait, et puis quand vous dites « Allez, c'est bon, j'ai le droit », d'être un petit peu too much. Pardon. C'est-à-dire être un petit peu, je vais pas dire brute de décoffrage, mais qui sort de nulle part, vous voyez. Par exemple, je sais pas, vous allez... à chaque fois que vous voyez cette personne, imaginons, c'est chez vous. Et ça vous saoule, ok? Parce que faut faire le ménage, parce que c'est chiant, parce que vous pouvez pas vous organiser, etc. Et vous allez rien dire parce qu'en soi, ça vous saoule, mais c'est pas non plus la fin du monde. Donc vous dites rien, ou alors vous mettez des petits « ouais, c'est quand qu'on ira chez toi ?» ou « est-ce qu'on peut pas se voir à l'extérieur ?» Et puis vous allez tenir comme ça, et puis à un moment, vous allez dire « c'est bon, là j'en ai marre, j'ai tenté des perches, il ou elle les a pas saisies, maintenant je vais dire les choses », et ça va sortir de nulle part de « écoute, j'en ai marre, moi je veux plus qu'on se voit chez moi ». Et on va pas comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. La manière dont on vous voit, ce truc de... quand ça sort, c'est un peu... ouais, c'est un peu maladroit parce que... Et moi j'ai le sentiment, c'est peut-être parce que vous avez pas l'impression de parler... pas l'habitude de parfois de réclamer ou de parler pour vous, parce que vous êtes quand même très sensible au bien-être des autres, et sans parler de sacrifice, vous avez peut-être naturellement tendance à prioriser certaines situations ou certaines personnes. Et du coup, quand c'est pour vous, c'est un petit peu, voilà, un petit peu, je vais pas dire excessif, mais voilà, quand ça sort, c'est pas pour rien. Ok. Ça peut être aussi un côté un peu binaire. Et c'est pour ça que ça me fait penser à la déclaration que peut-être vous avez fait ou que vous allez potentiellement faire. Ce truc de, voilà, bah oui, imaginons pendant, je sais pas, des mois, vous dites rien sur cette espèce de relation amicale, ambiguë, etc. Et puis d'un coup, bam, vous allez sortir une bombe de, écoute, moi j'en ai marre, j'ai des sentiments pour toi, je veux que ça bouge. Et ça veut pas dire que c'est vous, enfin, vous êtes peut-être un petit peu maladroit, mais je pense parce que, en fait, ce que je ressens, c'est que vous donnez les outils, vous donnez les avertissements, mais ils ne sont pas compris. Donc forcément, vous avez l'impression que vous avez déjà préparé le terrain, mais quand ça arrive, la façon dont on vous voit, c'est ça sort de nulle part, vous voyez. Alors que vous êtes, mais non, mais attends, ça fait 10 mois que je lui dis tous les jours que j'aimerais bien que ça bouge, alors quand je mets un ultimatum, ça lui tombe sur la tête. Bah oui, parce que les avertissements, visiblement, on les a pas vus. Voilà. Ça peut être aussi un côté très binaire c'est blanc ou noir. Voilà. Et ça peut, vous avez peut-être déjà fait une sorte d'ultimatum ou vous allez le faire, mais dans votre nature, alors ça peut être pour d'autres sujets, hein, voilà, moi, quand j'aime, j'aime. Par contre, si, imaginons, tu me dis que tu veux pas avancer, bah écoute, moi, au bout d'un moment, mes sentiments, ils vont s'arrêter parce que je peux pas rester amoureuse d'une personne qui ne veut pas avancer. Amoureux ou amoureuse, vous voyez? Ça peut être ce genre de choses un petit peu, quand vous vous exprimez un peu maladroite et très, très binaire de c'est oui ou c'est non, il n'y a pas trop de gris. Ok. Ok. Je sais pas hein, pourquoi j'ai ce truc d'ultimatum ou de séparation. Peut-être que ça a déjà été fait, en fait. Hein.
ce truc de nouveau départ, etc. Peut-être que vous avez déjà exprimé ce que vous ressentiez, ou c'est cette personne qui s'est positionnée en premier. Hein. Peut-être que cette personne vous a dit, écoute, finalement, voilà, moi je préfère qu'on reste amis, et que vous avez dit, bah écoute, moi c'est pas possible, j'ai des sentiments pour toi, ce qui irait avec le côté très binaire là que je ressens dans le cœur de feu. Bah écoute, pour moi c'est pas possible, j'ai des sentiments pour toi, et je ne peux pas être amie avec quelqu'un pour qui j'ai des sentiments. Et donc on vous voit partir. Ouais. Ok. Il y en a trop. Ouais, je me demande s'il n'y a pas déjà eu un petit peu potentiellement la séparation, enfin, l'ultimatum, peu importe, mais le truc qui fait que ça c'est... Là, on est dans un... C'est pas dans une fin, mais dans un renouveau au niveau de la relation. Et le renouveau peut passer par des chemins temporairement séparés. Hein. Parce que... En fait, la façon dont on vous voit, et là c'est très spécifique, on a l'impression que vous ne voulez pas comprendre certaines choses. Et attention, hein, ce n'est pas que vous ne comprenez pas. Et je pense que là, il y a un peu de mauvaise foi, en fait. Pour moi, on est dans cette énergie d'amis, de fête, de famille qui est assez fausse. Faut dire ce qui est. Moi, j'ai quelqu'un qui est en dessous, qui se planque derrière ça. Et c'est comme si on s'était convaincu que c'était mieux, que peut-être ça ne marcherait pas, que peut-être on n'était pas compatible, que peut-être on n'était pas prêt ou pas prête, qu'on pouvait pas vous rendre heureux ou heureuse. Et on s'est tellement convaincu de ces arguments-là que pour moi, on vous les a déjà exprimés. Mais si vous partez, c'est de votre faute, c'est parce que vous voulez pas comprendre notre point de vue. Vous voyez, et là, il y a de la mauvaise foi, hein, là-dedans. C'est que vous nous jugez sans vouloir vraiment comprendre le fond de notre pensée, de pourquoi on fait ça. Et ça, je trouve que c'est assez lâche et c'est un peu facile parce que là, pour moi, c'est assez juste dans ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui comprenait les autres, qui voulait que les autres se sentent bien. Vous voulez le bonheur des autres. Et pour moi, vous êtes pas du tout du genre à vous arrêter sur un jugement, à mettre une opinion comme ça qui sort de nulle part. Vous faites énormément d'efforts pour comprendre les autres et aujourd'hui ce choix il est pour vous d'avancer ou de vous libérer, peu importe. Et je trouve ça un petit peu facile de vous mettre la responsabilité des choses sur le dos. Donc là, on est dans la mauvaise foi parce que quelque part, vous vous éloignez pour une raison X ou Y, que ça nous emmerde et qu'on n'a pas envie de reconnaître notre responsabilité là-dedans. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on change. Et pour une raison quelconque, on ne veut pas. On n'est pas capable d'avancer aujourd'hui. Donc, c'est plus facile de dire que c'est vous qui ne comprenez pas. Voilà. Donc là, on est un petit peu dans la mauvaise foi quand même. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec les écureuils. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. J'ai quelque chose qui fonctionne pas là. Alors, bon. Encore une fois, vous prenez si ça résonne, sinon vous laissez tomber, ok.
Moi, j'ai clairement une relation qui ne fonctionne pas, qui est complètement déséquilibrée, qui est toxique. Euh, et le truc, c'est que vous le savez, mais vous êtes dans la fuite en avant. C'est-à-dire que, par exemple, la personne à qui vous pensez, imaginons, elle est déjà en couple. Et il ou elle vous fait balader depuis un moment en vous disant que il ou elle va quitter la personne, voilà, va quitter son couple pour se mettre avec vous. Et vous, vous en souffrez, hein. Clairement, vous avez pas mal douillé dans cette relation. On sait comment vous rattraper quand vous partez. Et là, vous êtes dans... Je pense que vous savez que c'est pas bon pour vous, mais vous vous dites que vous pouvez pas avoir fait tout ça pour rien. Donc, il faut que ça fonctionne. Et donc, vous êtes vraiment dans la fuite en avant de c'est pas grave, on va, je tiens bon, ça va marcher. Peut-être que, par exemple, vous êtes en train d'imaginer des plans de peut-être que si, je sais pas, on fait un enfant, ça va précipiter les choses parce que la personne va quitter l'autre. Peut-être que si vous avez pas le courage de mettre des ultimatums, hein, attention, parce que je pense que vous savez que ça ne fonctionnera pas. Mais vous voulez trouver quelque chose pour que ça fonctionne. Vous voulez matérialiser les choses. Vous voulez... Et c'est pas négatif... Enfin, c'est pas fou, hein, je vous le dis, c'est pas la bonne solution parce que cette relation, elle est pourrie. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que votre besoin, votre peur, votre angoisse, elle est légitime. D'accord? Parce que c'est tout à fait humain que de vouloir la reconnaissance de nos efforts, de nos souffrances, et de se dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. C'est très compliqué, parfois, de se dire qu'on a été leurré, et de se voir comme une victime, parce qu'on a tendance à se voir, à se taper sur les doigts, de se dire j'ai pas envie de reconnaître que j'étais idiot. Mais vous n'êtes pas idiot ou idiote, hein. Tout le monde se fait berner à un moment ou à un autre. Et c'est pas vous le problème, c'est la personne le problème, ok? Vous, votre problème, entre guillemets, c'est d'avoir aimé cette personne et ça, on peut rien y faire, ok? Donc, faut pas vous en vouloir. Parfois, c'est difficile de reconnaître que on a fait une connerie, que la relation n'est pas bonne pour nous. Et c'est très humain et c'est très courant d'avoir cette partie au fond de nous qui nous force à continuer parce que sinon, ça n'a pas de sens. Vous voyez, je vais vous faire un parallèle avec une expérience qui a été faite en psychologie pour que vous compreniez, où on mettait quelqu'un dans une salle, ok, avec un miroir devant, et avec assis sur une chaise avec, mettons, vous savez, un casque sur la tête, là. Et en face, de l'autre côté du miroir, on mettait un groupe de personnes avec un bouton et on disait, voilà, vous appuyez sur le bouton, ça va déclencher des douleurs chez la personne. Si on disait que la personne en face, c'était, je sais pas, un criminel, quelqu'un qui avait fait du mal, qui avait fait des choses atroces, les gens qui appuyaient sur le bouton, on observait leur réaction cérébrale, on se rendait compte que ça allait. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas agréable de faire souffrir quelqu'un, mais ça allait. Par contre, si on leur donnait pas de contexte, on disait, voilà, c'est juste une personne, c'est Roger, il a 42 ans, appuyez sur le bouton, ça va lui faire mal. Les gens donc finissaient par le faire parce que c'est le but de l'expérience. Au début, ces personnes-là avaient de l'empathie, de la souffrance et de la compassion. Parce que l'être humain, il n'aime pas blesser un autre être humain. Et naturellement, sauf si vous êtes un sociopathe. Et au fur et à mesure de l'expérience, on a remarqué que au niveau cérébral, les zones qui s'activaient, c'était genre de la colère. C'est que les gens, en fait, étaient en système défensif pour expliquer le sens de la souffrance, étaient en train de détester la personne, de se dire que si cette personne elle était là, c'est qu'il y avait forcément une raison. C'est qu'on fait pas souffrir les gens pour rien, donc il y avait forcément cette personne, elle était méchante, elle avait fait des trucs mauvais. Et en fait, c'est un réflexe défensif pour expliquer la souffrance. L'être humain n'aime pas souffrir, l'être humain n'aime pas le deuil, n'aime pas, et c'est normal, personne n'aime ça. Et on va essayer de justifier. Quand il y a des choses mauvaises qui nous arrivent ou qui arrivent à nos proches, on va toujours essayer de le justifier. Déjà parce que donner du sens, ça nous permet de quelque part d'expliquer les choses et de moins subir la fatalité, et parce que c'est
terrible de dire que c'est tragique d'imaginer qu'il y a des choses terribles qui arrivent à des gens bien. Donc on va essayer de le justifier pour se sentir mieux. Et en plus de ça, parce que si on arrive à donner du sens, on arrive à récupérer du contrôle sur les choses. Parce qu'on a un facteur. Vous voyez, si on arrive à donner une corrélation, par exemple, cette personne est morte dans d'atroces souffrances parce que il ou elle était méchant et il ou elle a fait des choses mal dans sa vie. Si je ne suis pas méchant, je n'aurai pas la même fin. Vous voyez, c'est se donner l'illusion du contrôle. Et donc, tout ça pour revenir à vous, vous avez de la souffrance, vous avez de la peine, vous avez été dans une relation toxique, vous n'êtes pas bien. Et donc, votre cerveau ne peut pas justifier, a besoin de justifier tout ça. Il peut pas se dire juste j'ai souffert parce que j'ai souffert. Voilà, c'est quelque chose, et il faut pas vous en vouloir, c'est un mécanisme qui est implanté en fait, on n'y peut rien. Donc on va essayer de justifier. Et donc pour justifier, soit vous allez malheureusement vous mettre en situation de dévalorisation, de c'est de ma faute, je suis trop bête, j'ai que ce que je mérite, j'avais qu'à faire attention, soit vous allez, et donc vous allez continuer de subir parce que de toute façon comme vous l'avez mérité, eh ben c'est votre punition, et c'est absolument pas bon. Soit vous allez vous dire, non, si je souffre à ce point, si j'ai vécu tout ça, c'est parce que à la finalité, il y aura quelque chose de bon. C'est un peu no pain, no gain, quoi. Sans effort, il n'y a pas de récompense. Les deux schémas, c'est des schémas qui sont normaux, qui sont malheureusement très communs, mais qui sont dévastateurs et qui sont toxiques. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est très très mauvais pour vous, et c'est absolument pas vrai. Voilà. Malheureusement, si vous avez souffert, oui, il y a une justification, c'est cette personne le problème. Ok, c'est pas vous. Donc voilà. Et bref, petit coup de gueule, parce que j'aime vraiment pas ce que je ressens. Pour moi, on est sur une personne, vous voyez, le serpent là dans le livre de la jungle, avec le et confiance. On est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. On est sur quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle fait, sur quelqu'un qui vous fait mariner, clairement. Hein, peu importe les autres choses toxiques. Pour moi, on est sur quelqu'un qui vous mène en bateau, qui vous hypnotise, qui sait très bien comment se comporter avec vous, comment faire les chauds froids, comment vous donner un peu pour que vous retombiez dedans. Et j'aime vraiment pas ce que je ressens. Et le truc, c'est qu'on est arrivé à quelque chose où je pense que vous vous rendez même pas compte, même plus compte à quel point ce n'est pas normal. Vous voyez, typiquement, par exemple, vous seriez du genre à, je sais pas, imaginons que vous avez des problèmes de santé, cette personne travaille, d'accord, le matin, a son permis, mais a la flemme d'aller au boulot le matin parce que c'est chiant, il y a les embouteillages, et donc vous êtes du genre, par habitude, imaginons, à vous lever en avance, alors que vous êtes malade, vous avez des problèmes de santé, que vous avez besoin de repos, à emmener cette personne au travail, à vous lever, à lui faire le petit déjeuner pour que cette personne dorme un peu plus, à lui préparer ses affaires, à l'emmener au boulot, à rentrer chez vous pour vous reposer, d'accord, à aller le rechercher au boulot, le ou la, hein, et à trouver ça normal. Pourquoi ? Parce que ça a été tellement implémenté que pour vous, en fait, vous avez même plus de colère contre ça. Sauf que c'est pas normal comme situation. Je pense que vous êtes arrivé à quelque chose que vous estimez comme normal, comme une hygiène de vie, comme un équilibre, alors que c'est absolument pas sain. Mais comme c'est votre quotidien, vous vous en rendez plus compte. Donc attention à ça. Voilà, désolée, c'était une très longue introduction, mais là, pour moi, il y a des choses vraiment pas cool, et il faut que vous en preniez conscience. Et de toute façon, si vous êtes là, c'est pas par hasard. Hein. Ok. Bon, on va regarder comment cette personne vous voit. Hein. Ouais. On vous voit en train d'hésiter. Ce qui est pas déconnant, parce que si vous tombez sur cette guidance, c'est que vous êtes capable d'entendre ce message. C'est que vous êtes capable de le recevoir. Ça veut pas dire que vous allez prendre des décisions du jour au lendemain, mais c'est que vous êtes capable d'entendre au moins ce point de vue et de l'accueillir. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est une guidance, c'est vous prenez ce qui est bon pour vous, vous prenez les décisions qui sont bonnes pour vous. Si ça résonne pas, si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave, ok. Mais si vous êtes resté jusque-là, quelque part, c'est que vous êtes capable d'entendre et que peut-être vous commencez à vous rendre compte de certaines choses. Donc, c'est pas étonnant qu'on vous sente en dualité, qu'on vous sente peut-être sur le point, et j'utilise ces mots qui sont forts, mais parce qu'il faut que vous vous en rendiez compte, sur le point de nous échapper.
D'accord? On sent que c'est en train de se fissurer, que peut-être, vous voyez, notre emprise n'est plus totale, que vous commencez à ouvrir les yeux. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes sur le départ et que vous avez tout compris, hein, ou que vous avez envie de mettre un terme ou quoi que ce soit, mais on sent, moi ce que je ressens, c'est ce truc qui se fissure, vous voyez? Peut-être le masque que l'on a mis, l'emprise, le quotidien, voilà, ce dans quoi on vous a enfermé quelque part, qui est en train de se fissurer. Ah, on vous voit en colère, c'est bien ça. La colère, c'est votre meilleure arme. Alors, attention, hein, n'extrapolez pas ce que je dis. Quand je dis la colère est votre meilleure arme, ça ne veut pas dire qu'il faut aller en altercation avec cette personne. D'accord? Surtout que, voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça peut être une personne violente. Hein. Donc, non. La colère est votre meilleure arme dans le sens où la colère, à la base, est un sentiment positif. Puisque la colère, elle permet de se respecter. On est en colère quand on se sent maltraité, quand on se sent pas considéré, quand on a l'impression que c'est injuste. Et la colère, elle est là pour nous permettre de nous défendre. Ça veut pas dire qu'il faut l'écouter, qu'il faut tout cramer, qu'il faut aller mettre des gifles à tout le monde, etc. Mais quand on a de la colère, c'est qu'on a de la combativité et c'est qu'on a de l'estime de soi. Quand on n'a pas de colère, c'est qu'on n'a pas d'estime de soi. Parce qu'on subit et que tout est devenu normal. Quand on est dans la colère, on est dans la rébellion, on est dans le respect de soi, on est dans l'amour de soi, on est dans l'estime de soi. Donc ça, c'est positif. On voit que vous êtes en colère. Donc encore une fois, attention à ne pas... En fait, votre colère doit être un moteur, doit pas être une finalité. Hein. N'allez pas chercher les conflits, la violence et les choses comme ça. Hein. Pas du tout. Par contre, cherchez-la en moteur pour vous en sortir, pour vous dire « je vaux mieux que ça, je ne me respecte pas quand j'accepte ça, je refuse que ça se passe comme ça ». Ok ? Donc si vous avez le loisir de l'exprimer, c'est encore mieux, d'accord ? Bien sûr avec calme, etc. Mais ne serait-ce qu'en prendre conscience et que vous ressentiez cette colère, ça c'est positif. Voilà. A priori, vous l'exprimez un petit peu, donc ça c'est plutôt bien. Encore une fois, hein, la personne, elle est toxique, elle est mauvaise, elle vous mène par le bout du nez. C'est pas pour autant, attention, qu'elle est forcément violente ou elle veut vous nuire. Ça peut être juste quelqu'un qui profite de vous. C'est pas fou, mais c'est pas quelqu'un qui veut votre malheur. Vous voyez, c'est juste quelqu'un qui profite de son intérêt avant le vôtre. Enfin, après, tout est relatif. Vous prenez ce qui est bon pour votre relation, etc. Mais faut bien vous dire que moi, je canalise quelque chose de très dégueulasse, on peut dire ce qui est, mais que ça peut s'exprimer dans différentes mesures pour votre relation. Ça peut être beaucoup plus intense que ce que je ressens, comme ça peut être plus minime, d'accord? Le message général reste le même. Après, à vous d'adapter à votre situation et de prendre, entre guillemets, les décisions ou de faire les réflexions qui s'imposent là-dessus. Toujours est-il qu'on voit que vous commencez à vous opposer un petit peu à peut-être à ce qu'on a mis en place, à ce qu'on a établi, que vous avez plus une confiance aveugle aussi. Hein. Ouais, on sait par contre comment vous tenir. Hein. Enfin, on voit que ça se fissure, on voit que vous êtes en colère, mais on joue sur la culpabilité émotionnelle parce qu'on sait que vous avez cette tendance à vous sacrifier. Mais qui va à l'inverse de cette colère. Hein. Parce que quand on est, ce que je vous disais, quand on n'a pas de colère, on n'a pas d'estime de soi. C'est un gros résumé, hein. Mais la colère, c'est une forme d'amour de soi. C'est se respecter, c'est estimer qu'on a de la valeur, qu'on ne mérite pas ça. Et quand on n'est pas en colère, bah, c'est qu'on accepte et qu'on subit. Et qui subit le plus, on va dire quand il est mal respecté, c'est un peu la reine de coupe. Parce que la reine de coupe, elle donne tout. Elle donne sa chemise. Et le pire, c'est que elle donne pas parce qu'on lui demande. Elle anticipe. C'est encore pire. C'est-à-dire que on sait que si on vous fait un petit peu de chantage émotionnel, vous allez craquer. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'on vous voit. Hein. Après, peut-être que là, c'est en train d'évoluer, et je le souhaite de tout cœur. Mais on se dit que, voilà, on a juste à dire qu'on n'est pas très très bien, et vous allez courir pour réparer, nous choyer, nous protéger, et si c'est à votre détriment, vous le ferez quand même.
Voilà. Si on dit que, je sais pas, on a besoin absolument de s'acheter la dernière console de jeu parce que le travail nous stresse et que on est en dépression et qu'on va faire un burn-out, etc., mais qu'on n'a pas les moyens, on sait que si vous, vous les avez pas, vous seriez capable de nous l'offrir, hein. Et sans sourciller. Vous voyez? Et c'est la vision qu'on a de vous, quand même. Je dis pas qu'il y a pas d'amour, mais il y a surtout de l'amour de soi là-dedans, hein. C'est que, encore une fois, je suis désolée si c'est dur, mais vous nous êtes utiles. Et là, on n'a pas de respect pour vous. On n'a pas de respect pour votre émotionnel, on n'a pas de respect pour ce que vous êtes. On a de l'intérêt que pour ce que vous nous apportez. Le confort, l'affection, je sais pas, les petits cadeaux, l'obéissance. Et ça, on sait que c'est votre point faible, hein, l'émotionnel. Ah. J'aime bien avoir ces vibes de colère, là. Ça me fait plaisir. Aïe. On sait que c'est votre point faible. On sait que ça couve. Vous voyez, hein, ça couve. Vous êtes en train de fissurer le truc. Et on va très certainement essayer de jouer là-dessus, hein, une culpabilité. Si vous êtes dans cette situation, que vous essayez de vous en extirper, j'espère. Pour moi, vous êtes en train de commencer à vous opposer, à dire que vous n'êtes pas d'accord, etc. Et on risque vraiment de jouer sur la culpabilité. Je suis désolée, j'ai besoin de toi, j'ai jamais connu quelqu'un comme toi, je regrette, j'aurais pas dû te laisser filer. Vous voyez, ce genre de choses. Attention, c'est votre point faible. Vraiment. Surtout que, n'oubliez pas, c'est votre point faible, déjà parce que vous êtes une personne qui est profondément bienveillante et que vous aimez pas la souffrance des autres, mais aussi parce que ça va dans la justification dont on parlait au début. Si la personne reconnaît ses torts, dit que il ou elle aurait pas dû vous laisser filer, que il ou elle se rend compte de votre valeur, alors vous allez dans ce mécanisme de ça justifie pourquoi vous avez souffert autant, donc vous pourriez être tenté de vouloir y retourner. Pourquoi? Parce qu'il y a la finalité, parce que vous n'avez pas vécu tout ça pour rien. Et c'est une erreur. Attention à bien garder cette colère, d'accord? Au moins on la détecte chez vous et ça c'est bien, parce que si on arrive à la détecter, c'est que ça fait un moment que ça gronde pour vous. Là où c'est un petit peu négatif, c'est que du coup, vous voyez, on sait déjà plus ou moins comment l'apparaît. Donc attention à ça, hein. J'ai l'impression que c'est une guidance surtout conseil, hein. C'est-à-dire que c'est la manière dont on vous voit, mais je reçois on va dire des messages, des choses comme ça. Prenez votre colère, laissez partir cette personne. Vraiment, hein. Et on est en train de se dire, hein, que vous êtes en train de potentiellement de partir. Et vous voyez, c'est pas anodin, hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et là, c'est marrant, hein, mais la purifier avec la colère. Vous valez mieux que ça. Vous valez beaucoup mieux que ça. Vous méritez mieux. Vous méritez qu'on vous aime. Vous méritez qu'on vous respecte. Vous méritez qu'on vous donne à la hauteur de ce que vous êtes prêt à donner. Ouais. C'est marrant, à chaque fois qu'il y a des trucs de colère, on se dit qu'on va vous rattraper sur l'émotionnel, hein, sur votre réceptivité, vous voyez, sur vraiment la culpabilité émotionnelle, hein. On sait que c'est votre point faible. On sait que si vous essayez vous voyez, on peut vous avoir dans les regrets. En fait, on se dit que vous n'êtes pas tout à fait... Vous êtes en colère, mais vous n'êtes pas tout à fait capable de nous abandonner ou de nous laisser partir. Pourquoi? Parce qu'on sait jouer sur ces tableaux-là. Attention à ça. Je vais regarder, c'était pas prévu, mais j'ai regardé les conseils et les guides pour vous quand même dans cette relation. Alors, hop. C'est un peu le bordel. Hop, hop. Hop. Et hop, on fait la totale.
Alors, je pose ça là. Ok. Alors... Panthère. Panthère qui sort les griffes, guidance. Il est temps de réaliser vos passions, de vivre vos rêves et de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes encouragé à étendre votre attention, éliminer vos peurs et devenir une toute nouvelle personne. Vous êtes guidé et protégé. Voyez. Oh, de toute façon, je pense que les conseils, ça va être courage, fuyons. Hein. Intuition. Revenez, ouais. L'intuition, pour moi, c'est revenez à cette colère. Hein. Cette colère, elle est saine. Embrassez votre intuition et le pouvoir de la féminité divine. Faites confiance à votre guidance intérieure. On est 2 fois sur la guidance. Hein. On est en train de vous dire, vous savez ce qui est bon pour vous. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur. On est derrière vous. C'est un peu ça hein, que je reçois. Rappelez-vous de pratiquer l'amour de soi. Ouais, tout part de là. Plus vous allez être dans l'amour de vous, plus vous allez avoir cette colère qui va sortir, plus ça va être votre moteur pour avancer, pour ne plus avoir peur, pour recommencer, devenir une nouvelle personne, avoir le courage. En fait, la colère, c'est un moteur qui donne du courage, hein, quelque part. Et ça va avoir le courage de vous faire avancer, Après, ça veut pas forcément dire de fuir, mais ne serait-ce que de vraiment rééquilibrer cette relation. Hein. Là, c'est pas possible. Hein. Si vous n'êtes pas capable de quitter cette personne, c'est pas grave, chacun prend son temps, chacun fait ce qui est bon pour lui, et là on est en guidance générale, donc il y a peut-être des gens pour qui le but n'est pas de quitter la personne, mais juste recommencer à l'amour de vous, pratiquer l'amour de vous, faites confiance à votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous, et à force, vous allez réussir à au moins rééquilibrer les choses, à faire ce qui est bon pour vous. Apprenez à prendre des décisions rapidement. Ouais. Et là, je pense que c'est juste, si à un moment ou à un autre, vous savez, c'est plus un conseil à part. Si à un moment ou à un autre, votre intuition, votre guidance intérieure, votre bien-être, etc., vous souffle de quitter cette relation, faites-le rapidement. Pourquoi? Parce que plus vous allez attendre, plus cette personne a l'occasion, entre guillemets, de rentrer dans votre tête, c'est-à-dire d'aller dans vos faiblesses, de jouer sur la culpabilité, et plus vous allez attendre, plus vous allez vous enliser, vous enfermer là-dedans. Si c'est pas votre décision, si votre décision c'est je peux rééquilibrer les choses, etc., faites-le rapidement. Encore une fois, hein, là c'est dès que vous avez une action à mettre en place, dès que votre intuition vous souffle quoi que ce soit à faire, faites-le rapidement parce que plus vous laissez à l'autre le temps, plus cette personne va renverser la vapeur. Que ce soit conscient ou inconscient, plus cette personne va s'immiscer et va essayer de revenir à cet état-là. Donc n'hésitez pas à le faire de manière assez rapide. Plus vous allez réfléchir, plus vous allez hésiter, plus vous allez rester dans la stagnation et plus vous allez vous enliser. Donc faites-le. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.